La notion et la légende. J'ai suivi certains, Basuki Kaka na définition à Google, na Wikipédia. Ce qui est bien, mais ce qui n'est pas aussi mieux. Un intellectuel, c'est celui qui apprend, n'est-ce pas, des évidences pour ressortir une intelligence ou une idée claire, une solution à un problème. Est-ce que tout le monde est légende? Tout celui qui a les succès, la notoriété, la célébrité, qui a impacté, n'est-ce pas, est-ce qu'il est nécessairement légende? C'est ça la question. Qui est d'abord légende? Par définition simple, et légende culturelle ou sportive, toute personne qui a eu, n'est-ce pas, à marquer une période donnée. Qu'est-ce qu'on attend par marquer une période donnée? Toute personne qui, dans son champ d'activité, a eu les succès, la notoriété, la célébrité, mais aussi l'a impacté jusqu'à imaginer un type ou un style propre à lui qui est devenu un style d'école ou un type d'école suivi par une génération X ou une génération donnée. C'est celui-là qu'on appelle légende. Est-ce que Luambo Makiadi est une légende? Oui, Luambo Makiadi dans les années 1930, il a pu, n'est-ce pas, ici, intérioriser mais aussi imposer la musique kino-congolaise sur le plan national, africain mais aussi international, jusqu'à aller influencer deux musiques de deux pays, Colombie et comment on appelle Colombie et comment ça s'appelle encore ces pays-là, Brésil. Ils ont eu à influencer leur musique qui jouait un peu du rumba. Et c'est ce qui a valu, n'est-ce pas, la mention légende à Luambo Makiadi. Taboulay, est-ce que c'est une légende? Oui, Taboulay, c'est une légende. Il a impacté son temps, il a eu du succès, il a eu la célébrité, il a impacté, il a mis d'accord ses pairs et il a imaginé, n'est-ce pas, un type de musique. Et à un certain moment, une génération jouait du Taboulay et s'habillait aussi comme Taboulay. Koffi Olomide. Et effectivement, Koffi Olomide, c'est une légende parce qu'il est arrivé dans un environnement où la quasi-totalité des chansons rumba s'est chantée en lingala. Il vient, il introduit un peu de français et aussi il crée un type à lui propre où il parle de sa vie, les chic, un peu de son côté orgueil. Donc il a mis deux types de musique en jeu. C'était la rumba typique ou la musique congolaise typique qu'on appelle rumba, mais aussi du lyrisme tchatcho. Aujourd'hui, il a créé son style qu'on appelle tchatcho. Et ça traversait des frontières. Il y a des, quand vous suivez les Fali, les autres chantés, ils chantent comme Koffi Olomide, ils chantent comme ils font du tchatcho en fait. Wenge Musica. Oui, les Weranson, les Jimmy ce sont des légendes. Wenge vient d'un arbre, un bois qu'on appelle Wenge. Et cet arbre-là est caractérisé par un décor élégant. Son parquet là avait une élégance incroyable. Ceux qui ont déjà vu l'arbre là, Wenge, ils savent comment c'est beau, comment c'est élégant. C'est comme ça que le Wenge est venu bon chic, bon genre. Un musicien doit être propre, bien habillé, bien vêtu, bien coiffé. Un musicien, c'est pas un homme sale. Et ils sont arrivés, ils ont influencé, n'est-ce pas, le monde de la musique, mais aussi Baye, Nasti Nabangoya Seben. Aujourd'hui, quand tu vas à Brazzaville, Roga Roga, il fait du wenge. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, Wakoufa, rappeur, beaucoup de jeunes gens, ils font du wenge. C'est du Bill Clinton, les animateurs, les Atalakou, les Mogobé, ils font du wenge. Donc, le wenge aujourd'hui, c'est une marque importée, exportée de partout. Donc, ce sont des légendes qui ont fait, n'est-ce pas, leur temps et qui ont imposé un type de musique, un style qui est suivi. Papa Wemba, oui, c'est une légende. Il a modernisé la musique avec les Kinkester, avec les synthés, tout ce qui va avec. Ils ont imposé leur style. Et aujourd'hui, les gens suivent ce que fait Papa Wemba, ce que faisait Papa Wemba. Et Papa Wemba est resté immortel. C'est une légende, donc, de notre pays. Mais est-ce que Fally Ipupa est-il légende? Non, Fally n'est pas une légende.
Jean-Marie Samba a raison, c'est un grand artiste de notre pays, mais Fally n'est pas une légende, tout simplement parce que vous qui me suivez, vous qui réagissez en commentaire, dites-moi c'est quoi les types de la musique de Fally. C'est quoi son type, c'est quoi le style de sa musique. Fally c'est un musicien, un grand artiste congolais confusionniste, et puis opportuniste, rusé, tout simplement. Il suit les vents. Mais il n'a pas imposé un rythme à lui, un style à lui, ou qui aujourd'hui, quand on se met dans un salon, on se dit tel Azako imité Fally Ipupa. Redi Amissi, c'est une légende. Succès, célébrité, des chefs-d'œuvre, et puis il est arrivé à imposer un style. Quand vous suivez Binafilé, il fait du Redi Amissi. Quand vous allez ici au Cameroun, vous suivez cet artiste camerounais, ces jeunes-là, qui fait les succès-là, il fait du Redi Amissi. C'est une légende qui a imposé son style. Mais est-ce que le fait de faire des grandes salles, le fait de faire autant d'albums, ça fait de toi légende? Non. Est-ce que Luambo Makiadi, Redi Amissi a fait toutes ces grandes salles-là? JB Mpianawe Ranson, que Folomide, ils n'ont pas fait autant de grandes salles. Ça ne suffit pas. Mais faire des grandes salles pour quelle fin? Quand vous suivez, quelqu'un vous dit, Fally vous a dit qu'il fait 52 concerts l'an. Combien de concerts sont viraux sur la toile ou qui sont joués dans des restaurants, dans des bars, dans des terrasses, dans des boîtes de nuit? Combien de vidéos de ces concerts qui sont aujourd'hui virales? Mais jusqu'à ce jour, tu as Binaka Zénith à Weranson, tu as Binaka Zénith Bercy, il y a JB, il y a Kofi. Babeti Stade des Martyrs, ou bien vidéo, il y a concert à Stade des Martyrs à Fally. Et une légende ne triche pas. Au-delà des erreurs, il y a ma vie privée na bango. Il y a ma erreur, il y a ma vie privée, il y a ma vie privée à Kofi, il y a ma JB, il y a ma légende. Mais sur le plan musical, dites-moi, Fally, Wera, JB, Kofi, Redi Amissi, ils ont triché en quoi? Ils n'ont jamais triché. Jamais vous les avez vus faire un concert à dos nu où il y a des rideaux venir dire na bêti 40 000 places alors qu'ils ont joué à 20 000. Jamais vous les avez vus. Nous avions connu des concerts au monde à Rabamir. Mais c'est pour la première fois qu'on dit au monde à un concert à Katakata et puis on vous fait croire qu'on a joué toute la salle. Les logiciels de performance de voix ou dans les studios l'artiste reproduit autre chose mais en live l'artiste n'est pas à mesure de reproduire les mêmes sons. Ça, on n'a pas connu ça avec Kofi, on n'a pas connu ça avec Wera, on n'a pas connu ça avec JB. Une légende ne triche pas. Une légende, c'est le savoir-faire. Ça se mérite. Et une légende, ça ne s'improvise pas. Qui s'attaque à Jean-Marie Samba? Oh non, Mogobé a réagi. Mogobé n'est pas un artiste typique. C'est un petit animateur DJ qui fait du son. Quelle oreille musicale qu'il a? Des légendes. Ils ont traversé les frontières. Imités même par certaines voix angéliques du continent ou du monde. C'est cela une légende. C'est cela une légende. Donc, Fally n'a rien de légende en lui. Il n'a pas de style, il n'a pas de type. C'est un confusionniste populiste. Tantôt rumba, tantôt musique urbaine, tantôt il fait du tchatcho, tantôt il fait du wenge, il fait du méli-mélo. Tout simplement, il suit les vents. Il veut toujours être à la loupe. Or, une légende, ce n'est pas celui qui suit les vents. Une légende ne suit pas, n'est-ce pas, tout le monde. Une légende impose sa voix et les gens le suivent. C'est ça un leader. Le style de Fally sera pérennisé par qui? Par Petit Fally? Qui fait la musique de Fally? Dites-moi un seul musicien de l'Afrique qui fait comme Fally. Mogobé, il chante comme Fally. Les petits DJ rappeurs avec qui il fait des featuring, il chante comme lui. Dites-moi en commentaire. Donc vous comprenez, sur base des éléments déterminants, que Jean-Marie Samba a raison. Fally n'est pas une légende. C'est un artiste qui se débat bien, qui fait bien son travail, mais qui est rattrapé par la vérité. Il a construit un certain moment la plupart de ses œuvres sur base de beaucoup de mythos, de la mythomanie. Et là, il est rattrapé et voilà la vérité. Est-ce que Fally est en voie de devenir légende? Avec autant de ratés,
Je me dis, à 50 ans, c'est difficile que Otengam Sanzeto, c'est Tengami pendant 50 ans. Au moins qu'il y ait un miracle ensemble. Et à 50 ans, est-ce qu'on peut créer un style et l'imposer? Alors qu'il a eu tout le temps de sa carrière pendant 20 ans, au lieu de créer son style, il s'est mis, n'est-ce pas, à copier, à faire du copier-coller, 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 seulement en train de courir derrière les succès. Et maintenant, voilà, il veut s'improviser dans la cour des grands. Malheureusement, nous avons certains boucles, d'autres, excusez-moi, ils ont fait la chronique, mais c'était des gens qui suivent les musiciens derrière. Il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas d'intelligence. Et pour eux, la majorité a été recrutée par Ken Piana. On sait qu'elle a déjà dévoilé pourquoi ils ont été recrutés. Nous savons, recruter là, ils apprennent au fin. Partagez les lives, messieurs et dames, pour que le monde soit clarifié. Et nous sommes là pour dire la vérité avec objectivité. Mais les gens réfléchis, comprennent que Jean-Marie n'a pas tort. Qui sont en voie de devenir légende, d'intégrer la cour des grands, de Koffi Olomide, de Werrason, de JB Mpiana, Tabouley, P. à son âme, Papa Wemba et Luambo Makiadi, P. à l'air Zam. Ferrego là, oui, c'est une semi-légende. Ferré n'est pas une légende. Il n'est pas encore une légende pleine. C'est une semi-légende tout simplement parce que Ferré est venu avec les Wingé. Il est allé copier un peu du Chacho. Après, il est venu sur base de ça. Il a créé un style à lui qu'on appelle aujourd'hui Rumba Trap. De la Rumba Trap, c'est la symbiose des deux types de musique. La Rumba, la musique congolaise typique, mais aussi les traps, c'est un sous-genre de la musique, n'est-ce pas, rap, joué à une certaine époque dans les années 60 aux États-Unis d'Amérique, dans le sud des États-Unis d'Amérique. Parce que depuis un certain moment, vous vous souviendrez que les raps, c'était les raps parlés. Yo okomona, yo kosala, yo komona. Moi aujourd'hui, fait du rap chanté. Donc un peu de rap dans les rumba, un peu de rumba dans les rap. Et il a créé son style qu'on appelle Rumba Trap. Et aujourd'hui, ce style est en train de s'imposer. Nous voyons au Congo-Brazza, nous voyons en Afrique, partout ailleurs. Il a mis d'accord certaines célébrités, certaines notoriétés, certaines voix magnifiques, angéliques du continent, notamment aux États-Unis, au Cameroun avec la dame qui vient de s'exprimer il n'y a pas longtemps sur la toile, en France avec Barbara Pravi, Rihanna, tous ces gens-là, ils sont d'accord avec les styles, n'est-ce pas, de la musique des Ferrego. Et en interne, des jeunes gens congolais sont en train déjà de suivre les pas des Ferrego. Donc, dans les années à venir, dans 10 ans, dans 5 ans, je ne sais pas combien d'années, les styles rumba trap de Ferrego là va s'imposer et ça sera là, n'est-ce pas, un style qui va concurrencer les styles Wenge, les styles Chacho et ça deviendra une marque propre à lui. Et à ce moment-là, on pourra, n'est-ce pas, s'asseoir, dire, écoutez, après avoir impacté, mis d'accord les continents, mis d'accord le monde entier, parce que nous avions dans tous les coins en Afrique les meilleures voix de l'Afrique se sont inclinés devant Ferrego. De l'Europe des Gims, des Rihanna, de Barbara Pravi se sont inclinés devant la voix et les savoir-faire de Ferrego, mais aussi son type de musique. Et après des années, que ça soit reproduit partout ailleurs, il pourra être, n'est-ce pas, admis dans la cour de grands comme légende. Mais là, il n'est pas encore, il est en voie de le devenir. On pourra dire c'est une semi-légende. Qui d'autre? Ça sera ici. Innocent Baloumé, ça va étonner beaucoup de gens. Qu'est-ce que Gauthier raconte? Oui, Innocent arrive avec des tubes à succès, une notoriété, une célébrité qui dépasse les frontières, mais aussi avec un type de musique pendant que les autres s'embrouillaient. Oh, musique urbaine, oh, Tchatchou, oh, Wenge, oh, Ngaïna Salabwe. Innocent est resté avec Afro-musique et il est là-dedans jusqu'à aujourd'hui et c'est reproduit. J'étais aux Zanzibar, j'ai vu des jeunes faire de l'afro-musique. À Brazzaville, ici, n'en parlons même pas. Et certains jeunes qui sortent aujourd'hui ici en RDC, ils essayent de faire de l'afro-musique comme Innocent Baloumé. Donc, dans les années à venir, c'est un jeune qui a plein d'avenir avec bourré de talents. Ça pourra être aussi une légende avec un style de musique imposé dès le jeune âge et qui va, n'est-ce pas, ici, être pérennisé par une certaine génération. Maintenant, dites-moi en quoi Jean-Marie Kassamba a tort. Dites-moi, c'est quoi les styles ou les types de musique joués par notre artiste Fally Ipupa. Si ce n'est pas du Wenge, du Chacho, mais aussi un peu du copier-coller de la musique urbaine. Donc Fally n'a pas d'identité. La preuve, Fally, c'est le seul musicien qui semble être grand, mais qui n'est pas copié par une certaine génération.
À part les petits comédiens, la petite Fally qui essaie de faire c'est que un peu de la comédie à la Fally. C'est un éclaircissement que je voulais donner ici. Donc, cher communicateur de Fally Ipupa, recruté par Ken Piana, qui vous acharnez sur Jean-Marie Kassamba, le débat est clos. La vérité est celle-là. La vérité est têtue. Et la vérité, c'est le meilleur allié. Le temps est le meilleur allié de la vérité. Après avoir été recruté par Ken Piana pour critiquer, insulter, réduire à rien certains artistes, notamment Kofi, Ouera, JB, Ferré, et mettre ses mains en avant-plan Fally Ipupa. Aujourd'hui, le temps vient de démontrer à la face du monde que les savoir-faire ne mentent pas. Après avoir fait un featuring presque raté avec la dame, la camerounaise, elle réclame Ferré, Barbara Pravi, Rihanna, toutes ces grandes célébrités. Ferré ne les a pas appelés au téléphone, il n'a pas cherché. Alors que nous avions suivi Fally ici dire, légende. Mais eux, ils n'ont jamais témoigné sur la toile. Mais là, vous avez des témoignages pour Kofi. Certains musiciens qui témoignent que c'est une légende. Sur JB, sur Ouera, certains musiciens. Sur Ferré maintenant. Kofi a fait un témoignage sur Nonsan Baloumé. Tous les musiciens congolais témoignent sur Nonsan Baloumé. Mais combien de grandes stars congolaises témoignent sur Fally Ipupa? Point d'interrogation. Si chez lui, il n'est pas à mesure de convaincre, comment il va les convaincre en dehors des frontières? Et selon une information sourcée, après la déclaration de Jean-Marie Kassamba, un proche aurait appelé l'animateur DJ Mogobe pour lui dire, écoutez, il faut faire quelque chose, faites quelque chose. Donc il ne faut pas pousser, les choses doivent être naturelles. Les témoignages doivent être vrais. Et quand vous trichez même dans les témoignages, vous poussez les gens à témoigner en bien. Mais il y aura un jour, ils vont se rébeller, ils diront ce qu'il est en train de dire maintenant votre jeune frère Robin Moundibou, qui hier vous encourageait dans les mensonges, aujourd'hui il reconnaît que Gauthier était dans les vrais. Ces jeunes gens, que les Yobo, les Ken Piana, les Maniké, tous ces gens-là que vous avez longtemps instrumentalisés pour votre sale besogne. La vérité est têtue. Aujourd'hui, ils sont libres, libérés par la vérité. Et ils disent les contraires. Donc, avec beaucoup d'humilité, Fally, l'honnêteté intellectuelle oblige, prends ta caméra, prends ton téléphone, calme tes fans et dis-leur la vérité que, chers fans, je ne suis pas encore légende, je suis un simple artiste qui fait bien son travail et ne cherchez pas à cracher sur la mémoire de ceux qui ont marqué l'histoire de notre musique. Kofi vivant, JB vivant, Oueranson vivant. Vous voulez les pousser pour introduire Fally Ipupa qui n'a pas encore fait preuve, qui a encore une longue carrière à faire, un long parcours. Aucun de nos légendes ont triché, ni en logiciel de performance, ni en gonflant le nombre de concerts, ni en concert sans vidéo, ni en gonflant le nombre de participants dans des concerts. Une légende ne triche pas. La légende s'impose. Ce n'est pas parce que Félix Tshisekedi est devenu président de la République qu'il est devenu icône de la politique congolaise, qui doit ici être inséré dans les rangs de Lumumba, Gizenga, Etienne Tshisekedi et Mouzé Laurent Désiré Kabila. Ce n'est pas parce que Joseph Kabila a fait 18 ans au pouvoir que désormais il est dans le même rang que Lumumba, Mouzé, Gizenga. Les Gizenga, les Etienne Tshisekedi, les Lumumba, ils ont impacté, n'est-ce pas, les sphères politiques et c'est allé au-delà, n'est-ce pas, des frontières congolaises. Aujourd'hui, il y a un style, un type politique et une façon de faire propre à Etienne Tshisekedi qui est pérennisée par une génération du monde, une façon propre à faire la politique des Gizenga qui est pérennisée, de Lumumba qui est pérennisée. Et tu ne dois pas, parce qu'ils ne sont pas devenus présidents de la République, que tu dises que parce qu'ils sont devenus présidents de la République, ils sont plus que eux, ils comptent plus que eux. Réfléchissons un peu, mes chers amis.
que Fabregas aussi une légende parce qu'il a des tubes à succès. Il a fait un succès terrible dans ces pays. Mais ils sont en voie. À suivre les musiciens derrière. Angélique de l'Afrique ou de l'Europe qui a sollicité un featuring avec Fally que vous voulez ici introduire des forces dans la cour des grands. Il est grand à un certain niveau et la grandeur c'est en termes d'échelle. Donc ne sautez pas d'étape, ne brûlez pas d'étape. C'est tout ce que je voulais vous dire, chers frères et sœurs. Merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps. Maintenant, je vais répondre à quelques questions rapidement. Je vais lire vos questions et je vais répondre. Oui, Ranson, Kofi, Papa Wemba, Fally sont des légendes. Oui, Baba légende. Fally, Aza légende, il y a des fois. Des fois, c'est quoi? Fally n'est pas légende. Nassina le Bakaon. Gauthier Sey, Oza légende. Oui, Gauthier Sey, Oza légende, ouais, parce que c'est pour une première fois un acteur, un analyste politique, journaliste politique, a s'invité à la débat musique et puis influencé par Mondouana, impacté en gros, Lelo, Baninga Nangé Beli, Bakoum Pe Osa, mise au point, Bakoum Pe ko s'intéresser à la débat en gros, donc il a fallu du courage pour nous faire là. Comment devient-on une légende? Je venais d'expliquer mon frère, on ne devient pas une légende, on ne s'improvise pas. La légende, c'est tout un parcours qui s'impose et qui impacte ton secteur et qui met d'accord tes pairs et qui traverse les frontières. Toujours subjectif dans vos analyses. Non, mon cher ami. Tika mote mamabe. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On a atteint 156, 47 000 dans les fenêtres. Abonnez-vous massivement, partagez, retenez des petits morceaux de ces lives enregistrés. Partagez massivement. Donc, pour conclure, je disais ici que Jean-Marie Kassamba a totalement raison. Fally Ipupa n'est pas une légende vivante, mais plutôt un artiste, un grand artiste, une vedette, voilà, congolais. Et que pour être admis dans cette cour des légendes, il faut faire de preuves comme Koffi Olomide, JB Mpiana, Ranson, Taboulé et tous les autres. Ils n'ont pas seulement eu le succès, la notoriété, la célébrité. Ils n'ont pas seulement impacté les secteurs culturels congolais, mais ça traversait les frontières. Et ils ont imposé un style à eux, qui est aujourd'hui répertorié dans des différents pays et joué par des différents jeunes, n'est-ce pas, qui font de la musique comme eux. Les tchatchs aujourd'hui, c'est un style Kofi, reconnu à Kofi et chanté par Fally lui-même que vous voulez ici introduire comme légende. Les Wenge aujourd'hui, c'est un style JB Mpiana, Ranson. Et aujourd'hui, joué par Fally lui-même, par les Ferré, par les héritiers, par tous ces gens-là, Roga, par les Ivoiriens. Afro-musique, c'est un style. Rumba Trap, c'est un style, mais ils ne sont pas encore admis à la cour des légendes. Ils sont en voie de les devenir. Si Ferré déjà semi-légende, et ils n'ont subi encore un long parcours de devenir semi et après devenir légende. Donc, reconnu par ses pairs en interne, mais aussi à l'extérieur. Messieurs et dames, je pense que le débat est clos. Coup de chapeau à Jean-Marie Kassamba et félicitations à nos légendes vivantes. Et pensez
une pensée à toutes nos légendes qui nous ont laissés, mais qui ont impacté notre secteur. Merci beaucoup et abonnez-vous massivement pour ne rien rater. Et à la prochaine. Bye.